Allez, c'est parti. Le dos bien droit, les épaules vers le bas, longue inspire, longue expire pendant toute la séance. Et vous faites des grands mouvements de la tête, des grands oui, des grands non. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez avoir les yeux ouverts. Et pendant toute la séance, vous faites de votre mieux, vous allez au maximum de vos mouvements, vous exagérez tous les mouvements. L'importance de la respiration. Tout doucement, vous ouvrez les yeux, vous allez tendre les bras vers l'avant, étirer sur les doigts, fermer les poings. Tout doucement, une dizaine de fois. Et ensuite, en accéléré. On écarte les bras et les rotations. On va loin derrière les épaules, on pense à bien respirer, on se met pas en apnée. Longue inspire, longue expire. Dans un sens et dans l'autre. Alors, on vient bien chercher loin derrière les épaules. Et on relâche. Les deux bras se touchent, les coudes se touchent. On entrecroise les doigts des mains. Rotation. On a toujours le dos bien droit. On est bien assis sur son zafou. Et on va dans l'autre sens. Et vous relâchez. Les mains sur les cuisses. On va faire la respiration du cou. Inspire, on rentre les épaules dans le cou. Expire, on relâche. Inspire. Et on relâche. Une fois que la respiration revient à un rythme normal, on va venir en petite taille. On en profite pour pousser le coussin sur le côté. Et tout doucement, on va venir se grandir, rapprocher les pieds, doigts des pieds bien écartés, les bords extérieurs du pied dans l'axe du tapis, et on vient s'étirer, se grandir. Les rotules vers le haut, longue inspire. À l'expire, on relâche, on descend loin là, les épaules. Inspire, tension dans tout le corps, doigts des pieds bien écartés, les rotules vers le haut. On se grandit, on se grandit. Expire, on relâche. On remonte une dernière fois. Inspire, on relâche loin derrière les épaules. Allez, on remonte toucher le ciel pour aller toucher les pieds. Inspire, les rotules, les doigts de pied. On se grandit. Expire, on relâche les jambes. Tête en bas. Tête en bas, on reprend son souffle. Inspire, expire. Dès que le cardio est revenu sur une inspire, on se retend vers le haut. Doigts des pieds, rotules, tension dans tout le corps. Et on redescend. Une dernière fois. Et posture de Grace Jones, les mains en haut des cuisses, les fesses en arrière, les genoux sont bien pliés, les doigts des pieds bien ancrés au sol. Inspire, on creuse le dos. Expire, dos rond. On pousse sur les bras, on arrondit bien le dos un max, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Inspire, on gonfle le ventre. Dos creux, inspire, dos rond. Exagérez bien le mouvement quand je dis rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Vraiment à l'expire, videz le ventre et rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. On reste dans cette posture de Grace Jones et on enchaîne avec les bandas du ventre. On inspire, on regarde le ciel. Expiration partielle, dos droit. On se met en apnée ou une micro-respiration et on bouge le ventre.
Et on relâche. On calme le cœur, inspire, expire. Et dès qu'on est prêt, deuxième série de bandats du ventre. Main en haut des cuisses, fesses en arrière. Expiration par expiration. Dos droit, bandats du ventre. Et on relâche. Allez, dernière série de bandats. Dès que le cardio est revenu, on revient s'étirer une dernière fois vers le ciel. Doigts des pieds bien écartés, les rotules vers le haut. Tension dans tout le corps, on se grandit. Et on relâche loin derrière les épaules. Petit taille pour redescendre. Avec les mains jointes et les coudes, on peut écarter un peu plus les genoux. Et tout doucement, on vient s'asseoir sur le tapis. Les jambes sont tendues, les pieds regardent le ciel. On peut, avec les mains, écarter les fesses pour être encore mieux installé sur ses ischions. Et on démarre par une première pince. Inspire, on s'étire vers le ciel. Expire, on fait le Playmobil et on fléchit. Et on vient attraper le pied, le mollet, le tibia. Longue inspire, longue expire, et sur chaque expire, on essaye d'augmenter cette flexion en essayant de détendre le bas du dos. Sentez les micro-mouvements que vous pouvez avoir à l'expiration. Allez, tout doucement sur une expire, on revient au centre. Les jambes tendues, on réajuste le dos, on change de pince. Inspire, on s'étire, expire, flexion. On essaye de rapprocher le genou de la jambe pliée vers le sol. On détend la zone du bas du dos à l'expire. Tirez sur votre bras aussi pour augmenter la flexion. On est actif dans cette posture, on n'est pas passif. Et doucement, on vient relâcher. On repasse par le centre, les deux jambes tendues, on relève le dos. Et on enchaîne avec une torsion, on va plier le genou gauche, qu'on va attraper avec le coude droit. Et la main gauche derrière le dos pour que le dos soit bien droit. Le pied de la jambe tendue regarde le ciel. Et une fois qu'on est bien installé dans la posture, longue inspire, longue expire. Et à l'expire, on cède du bras qui tient le genou pour mettre de l'effort et augmenter la torsion. Et regarder encore plus loin derrière. Et sur une expire, on vient relâcher. On revient au centre. On plie le genou droit qu'on attrape avec le coude gauche. Main droite derrière pour redresser le dos. Le pied de la jambe tendue regarde le ciel. On regarde loin derrière. Longue inspire, longue expire. Et sur l'expire, on augmente la torsion. Et énergie dans le bras qui tient le genou. Et doucement, vous relâchez. On enchaîne avec le papillon, les deux pieds se touchent, on rapproche les pieds le plus près du bassin, le dos bien droit. Et une fois qu'on est dans la posture, longue expire toujours. Et on papillonne, et surtout on essaye de descendre les genoux vers le sol le plus possible. On travaille l'aine.
et doucement vous relâchez. Avec la paume des mains, vous attrapez bien le dessous des pieds. Les genoux sont pliés ou les jambes sont tendues, c'est vous qui voyez. Mais le principal, c'est que les paumes des mains attrapent bien sous les pieds. Vous relâchez la tête entre les genoux. Et une fois que vous êtes bien installé, sur chaque expire, vous vous appuyez sur les pédales. Et vous sentez tout le travail dans les bras, dans les épaules, dans le haut du dos, jusqu'au bas du dos. Pensez à bien respirer, long inspire, long expire. Et sur l'expire, vous appuyez, vous appuyez. Et tout doucement, vous relâchez. Et quand vous relâchez, vous venez entrecroiser les jambes pour doucement basculer en avant et venir à quatre pattes. À quatre pattes, importance de la posture des mains. Les mains sont largeur des épaules, les doigts des mains bien écartés comme des geckos et les index dans l'axe du tapis. Les pieds à l'arrière sont bien posés au sol. Et sur une inspire, on va enchaîner le dos creux qui regarde le ciel. Et l'expire, dos rond, on pousse sur les bras, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Vraiment, on exagère chaque mouvement, inspire doucement comme au ralenti. Expire, dos rond. Tout doucement sur la prochaine inspire, on va enchaîner avec la diagonale de Superman. Inspire, diagonale, main droite, pied gauche par exemple. Tension du bout des ongles des mains au bout des ongles des pieds. Expire, quatre pattes. Inspire, tension. Expire, quatre pattes. On enchaîne. Si on a démarré par le bras droit, on vient finir par le bras gauche. Pour se retrouver dans la posture de l'enfant, on écarte les genoux, les pouces des pieds se touchent et on vient s'asseoir sur les talons. On cède des bras pour vraiment reculer tout le bas du dos, de toute façon on reste en contact avec les talons et on pose le front au sol. Une fois que le front est posé au sol, on relâche les bras, on relâche les yeux, on relâche la mâchoire, la langue. Longue inspire, longue expire. Allez, tout doucement sur la prochaine inspire, on vient se redresser, on rapproche les genoux, on écarte les pieds, on revient faire la posture avec les bras tendus sous les épaules du dos creux. Puis on recroqueville les pieds, on vient en chien tête en bas en poussant sur les bras, on soulève les fesses, les genoux sont pliés ou les jambes tendues, c'est vous qui voyez. Et une fois qu'on est bien installé dans la posture, on fait le surplace où on tend une jambe en pliant le genou opposé, les deux pieds restent en contact avec le sol. On fait comme si on marchait tout doucement. On étire le derrière de chaque jambe au ralenti, on pense à bien respirer. On s'immobilise, on regarde entre les mains et on vient en planche au-dessus des mains. Les mains sont toujours bien écartées. Inspire, expire et après starting block, pied droit entre les mains. Les fesses vers le bas, le dos dans l'alignement des jambes. Inspire, expire. Puis sur la prochaine inspire, tension dans les bras pour poser le genou au sol. On pense au pied arrière qu'on vient poser au sol. Les bras sont tendus, on regarde le ciel, on est en signe. Et sur l'expire, on relâche, on descend en pigeon pour venir poser le front au sol. Le nombril est dans l'axe du tapis. Et une fois que je suis bien posé au sol, longue inspire, longue expire. Et sur l'expire, j'essaye d'envoyer le souffle dans la fesse qui travaille. Je sens le nombril se rapprocher un peu plus du sol. J'arrive à détendre toute la zone qui est plutôt tendue, justement, qui souffre, mais ça fait du bien.
tout doucement sur la prochaine inspire, je vais décortiquer le mouvement arrière pour venir en planche. Importance de la posture des mains, le dos bien droit et aligné par rapport aux jambes. On est en planche. Inspire, expire. Prochaine inspire, pied gauche en avant, starting block. Puis tension dans les bras pour poser le genou au sol. Le pied arrière vient se poser au sol aussi. Les bras sont tendus, on fait le signe envers le ciel. Et sur l'expire, on descend en pliant. Posez le front au sol. Toujours le nombril bien aligné. Longue inspire, longue expire. Et sur l'expire, on envoie le souffle dans le bas du dos, dans la fesse qui travaille. On sent la zone se détendre. Allez, tout doucement sur la prochaine inspire, on revient en planche. Mais on ne reste pas en planche, on pousse sur les bras et on vient en chien tête en bas. On refait le petit mouvement de jambes tendues. Une fois, deux fois, trois fois. Puis on s'immobilise, on regarde entre les mains. Et on vient marcher et mettre les deux pieds entre les mains. Tout le poids du haut du corps vers le bas. On étend les jambes, on croise les coudes, on reste tout le poids du corps vers le bas. Les doigts des pieds sont bien écartés. Et sur chaque expire, vous sentez le poids du corps, du haut du corps, tomber vers le sol. Changez le croisement des coudes. Et doucement sur la prochaine inspire, on vient s'étirer vers le ciel tout doucement. Montez les rotules, doigts des pieds bien écartés, on s'étire vers le haut, tension dans tout le corps, on se grandit. Et on vient relâcher loin derrière les épaules. On relâche. On enchaîne avec la posture de l'équilibre, posture de l'arbre. Tout le poids du corps sur une jambe, on protège surtout son genou, donc soit au niveau du tibia en bas, soit du mollet, soit de la cuisse. On regarde un point fixe à 2 mètres devant. Et une fois que vous êtes bien installé dans la posture, vous essayez d'aligner la cuisse qui est pliée avec le bassin. On redescend tout doucement, on maîtrise sa redescente pour changer de côté. On redescend tout doucement. On vient étirer les jambes en pliant les cuisses, une cuisse après l'autre qui touche les fesses. On peut éventuellement faire une variante. Change de côté. Voilà. On revient se mettre sur le tapis, on écarte un peu plus les jambes pour s'occuper des surrénales dans le dos et venir solliciter et on relâche. On redescend tout doucement en petite taille, auquel on va rajouter une torsion. La main droite va attraper le tibia gauche, la main gauche part à la verticale le plus possible. On regarde sa main gauche vers le ciel. On reste dans sa posture, longue inspire, longue expire. Et doucement on change de côté. Et vous relâchez
relâcher. On vient se mettre sur le dos. On attrape ses genoux. Il faut faire le petit massage du dos. Puis on reste dans cette posture, on s'immobilise. Sur une inspire, la tête est posée au sol. Sur l'expire, on monte le front vers les genoux. On touche les genoux, on essaye. Puis on se met en apnée, on redescend tout doucement. Petit massage du dos. On pose les deux jambes au sol, les bras le long du corps. On enchaîne avec les bateaux. Dans un premier temps, on va regarder les pieds, puis on va tendre les bras vers les pieds pour soulever les pieds de quelques centimètres. On reste dans la posture le plus longtemps possible. On enchaîne 3 bateaux successifs. Et après le 3e bateau, on attrape ses genoux, massage du dos. On met les 4 pattes en l'air. Rotation des articulations. Dans un sens et dans l'autre. Après, on enchaîne avec 3 secousses sur 3 longues expires. Après la 3e secousse, on fait les talons-fesses. Et essayez de remonter les jambes le plus à la verticale. Et vous relâchez, massage du dos. Mettez les bras en croix, les pieds posés au sol. On enchaîne avec les torsions. Donc inspire, on monte les genoux. Expire, on descend 2 genoux du même côté. Les épaules restent bien en contact avec le sol et le regard côté opposé. Gonflez bien le ventre à l'inspire, creusez bien le ventre à l'expire. Prochaine inspire, on revient au centre. On réajuste le dos et on change de côté. On gonfle bien le ventre à l'inspire, on creuse à l'expire. Tout doucement sur la prochaine inspire, on revient au centre. On attrape ses genoux, massage du dos. Et on enchaîne avec le Happy Baby où vous passez par l'intérieur et vous attrapez vos pieds. C'est le petit taille à l'envers.
Et tout doucement, vous venez mettre les jambes pliées, les deux pieds au sol, les bras le long du corps pour enchaîner avec les demi-ponts. Demi-pont dynamique, je monte à l'inspire, je redescends à l'expire. Et quand je monte, je rentre le nombril, je rentre le menton dans la poitrine pour protéger le cou. Demi-pont dynamique, je monte, je descends. Suivi du demi-pont statique, où je reste en l'air le plus longtemps possible. Je peux entrecroiser les doigts des mains et tirer sur les bras pour bien élargir les épaules. Je remets de l'énergie dans les cuisses pour remonter le nombril. Je gonfle le ventre à l'inspire, je creuse le ventre à l'expire. Et quand je le souhaite, je me mets sur la pointe des pieds pour redescendre tout doucement et dérouler vertèbre après vertèbre. Et une fois que je suis reposé au sol, j'attrape mes genoux pour faire la contre-posture et le massage du dos. Et ensuite, je m'installe pour Shavasana, quelques minutes de Shavasana. Je vous invite à pratiquer la cohérence cardiaque minimum 1 fois par jour, voire 3 fois par jour. Et je vous souhaite la plus belle des journées. À bientôt.